Nos relations doivent manifester les lois et le mode de vie de notre royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de divorce. Si vous voulez avoir une relation réussie dans le royaume de Dieu, la chose la plus importante dont vous avez besoin n'est pas l'amour. Écrivez ceci, l'amour ne maintient pas un mariage. Arrêtez de laisser les gens vous tromper avec l'amour, peu importe ce qu'ils entendent par là. Ne vous mariez pas à cause de l'amour. Êtes-vous choqué? Tout le monde dans cette salle qui a divorcé vous dira qu'ils ont commencé leur relation avec ce qu'ils appelaient l'amour, mais l'amour n'a pas tenu. Donc, l'amour ne maintient pas la relation. 95% des personnes que j'ai conseillées au cours des 30 dernières années pour des problèmes conjugaux, avec le papier en main prêt à signer le divorce, m'ont dit « Je l'aime toujours, mais nous ne pouvons pas vivre ensemble. Je l'aime encore, mais je ne la supporte pas. Nous sommes confus. Les deux ne vont pas ensemble. Je t'aime, mais je ne veux pas vivre avec toi. » Ce que nous disons, c'est que mes sentiments pour cette personne sont intacts, mais ma capacité à être dans la même pièce est défaillante. Je n'ai pas les compétences pour vivre dans la même pièce. Alors, ne vous mariez jamais à cause de l'amour. Je sais que cela semble étrange, mais c'est votre problème. La vie est compliquée. Si vous abusez de l'appétit de votre estomac et que vous continuez à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps ou que vous mangez trop de n'importe quoi, vous déclenchez littéralement la destruction dans votre corps. Si vous abusez et gérez mal l'appétit sexuel, vous traînez avec vous la destruction. Vous avez des souvenirs mentaux que vous aimeriez oublier, des problèmes psychologiques avec les 10 personnes avec qui vous avez couché. Maintenant, vous essayez de vous débarrasser de leurs souvenirs ou peut-être même d'une maladie que vous avez contractée. Peut-être êtes-vous pris dans la pornographie et maintenant vous essayez de vous marier et vous voulez que votre conjoint fasse les mêmes choses que vous avez vues dans ces images. Vous détruisez votre mariage. C'est destructeur. Et donc, il est dit, si votre Dieu est votre appétit, alors la destruction est votre destin. Leur gloire est leur honte. Leur esprit est fixé sur des choses terrestres, sur des systèmes mondains. Voici ce que dit le royaume. Vous devriez vous marier sur la base de ce qui est écrit dans Proverbe 24h3. Par la sagesse, une maison est construite, et par l'intelligence, elle est établie. Par la connaissance, ses chambres sont remplies de trésors rares et précieux. C'est une expression idiomatique en hébreu qui signifie que c'est un endroit agréable où être tout le temps. Chaque pièce semble être un endroit magnifique, un lieu où l'on a envie de rester. Beaucoup de gens qui sont mariés ne peuvent pas attendre de quitter la maison, et rentrer à la maison est une expérience stressante. Le verset suivant dit « Un homme sage est plein de force, et un homme de connaissance augmente sa puissance. » Quand vous avez la sagesse, vous avez le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de gérer les choses. Vous pouvez vivre ensemble efficacement si vous avez la sagesse. Et si vous avez la connaissance, il est dit que vous gérez votre maison avec force. Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas faible. Vous savez quoi faire quand les problèmes surviennent. Je veux décomposer ces 3 mots très rapidement. Premièrement, vous commencez par la connaissance. La connaissance, c'est l'information. Si vous voulez avoir une relation réussie avec quelqu'un, je ne parle pas seulement des gens mariés, mais de n'importe qui, vous devez acquérir des connaissances. Vous avez besoin d'informations. Parfois, nous vous encourageons à acheter des livres et nous disons au revoir à ce lot de CD. Et les gens pensent que nous essayons de gagner de l'argent. Mais ces livres représentent 45 ans de ma vie de recherche, d'études et de vie avec ma femme pendant 31 ans. Et cela vous coûte $20. $20 pour 40 ans de ma vie, c'est bon marché. Et cela pourrait vous sauver la vie si vous les lisez. Mais vous passez devant la librairie comme si vous saviez tout, et vous avez du stress dans votre mariage. Vous n'avez pas besoin de prière, vous avez besoin d'informations. Les gens viennent tout le temps en disant « J'ai des problèmes avec ma relation, ma femme, mon mari a un problème, pouvez-vous prier pour moi ?» Je suis là à me dire « Non, je veux vous donner 5 livres à lire. » Mais je sais que vous êtes paresseux. Vous savez, nous voulons que Dieu fasse de la magie. La prière n'annule pas l'ignorance. Peu importe combien je prie pour vous, cela ne répare pas votre mariage. Vous avez besoin de compétences. Vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin de principes. Vous devez comprendre la nature humaine. Ces choses doivent être apprises. L'homme moyen dans cette salle ne sait rien sur les femmes, c'est garanti. J'essaie encore de comprendre ma femme après 31 ans. Donc, vous devez apprendre, vous devez étudier. Et je vous dis que 95% des femmes dans cette salle ne savent rien sur les hommes. Rien.
Je vous le dis, je parlais à une femme l'autre jour, et je me disais qu'elle ne comprenait pas son mari. Vous devez acquérir des connaissances. La prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il vous aime, demandez-lui combien il en sait. Combien de livres avez-vous lus pour vous préparer à me parler? Parce que je suis en danger si vous êtes ignorant. Voici le problème. Il est ignorant, vous êtes ignorant, et vous vous mariez. C'est une relation stupide. Et puis nous disons, pour toujours, nous nous engageons pour toujours. Vous pouvez tenir jusqu'à la nuit de noces, puis il y aura des disputes. Le deuxième point est la compréhension. La compréhension, c'est la capacité à assimiler l'information. C'est pourquoi j'enseigne autant. Je ne veux pas que vous m'entendiez simplement. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire le troisième point si vous ne connaissez pas le deuxième. Et le troisième point, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'application. Vous ne pouvez pas appliquer ce que vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne savez pas. Arrêtez d'essayer de faire du Saint-Esprit votre conjoint. Jésus a dit que le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité et vous rappellera ce que vous avez appris. Voici le problème. Je pensais que le Saint-Esprit me disait des choses. Je pensais qu'il me donnerait des informations. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il vivrait en vous et qu'il vous rappellerait ce que vous avez appris. Donc, il est là, cherchant des choses pour essayer de résoudre votre problème, mais il ne trouve rien. Parce que vous n'avez rien mis là-dedans. Vous ne pouvez pas appliquer ce que vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne savez pas. Être vieux ne signifie pas que vous êtes sage. Être vieux signifie que vous êtes vieux. C'est tout. Il y a des vieux idiots. En d'autres termes, l'âge ne signifie pas la sagesse. Cela se trouve dans Job. Le jeune homme qui a vraiment réussi à traverser l'épreuve de Job était le jeune qui a dit « Je me suis tué parce que je pensais que l'âge devait parler. » Mais quand il a entendu la folie des anciens, il a décidé de parler. Et sa sagesse était celle que Job a écoutée. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 42 ans et vous fait un clin d'œil qu'il est un candidat au mariage. Je vous le dis, laissez-moi vous dire ce que sont les vieux. Ils sont pleins de regrets. Ils appellent les regrets de la sagesse. Non, un regret, c'est une expérience que vous auriez aimé ne jamais avoir. Nous devons faire attention. Il n'y a pas de substitut à la connaissance. Beaucoup de gens dans mon expérience au fil des ans dans les relations avec Dieu ont divorcé, non pas parce qu'ils ne savaient pas. Je les ai enseignés pendant des années, mais ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas utilisé l'information correctement. C'est ce qu'on appelle de la folie. Un médecin qui fume est un imbécile. Nous devons donc appliquer la vérité. Et puis, écrivez ce point, très important. La vérité est littéralement définie comme l'information originale. C'est très important parce que parfois, la vérité devient très nébuleuse. Nous ne comprenons pas. Vous savez, quand Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce qu'il voulait dire, c'est « Je suis le chemin vers l'information originale qui vous donne la vie ». La vérité vient toujours de la source. Tout ce qui n'est pas de la source est une opinion. Réfléchissez Y. C'est ainsi que les livres de cuisine sont faits. Vous avez la photographie à droite et la recette à gauche. Nous ne regardons jamais à gauche, nous regardons juste la photo. Nous aimons la photo. Le problème, c'est que nous faisons la même chose avec nos relations. Chaque femme dans cette salle a dans sa tête l'image du mariage parfait. Elle rencontre ce gars, il fait un M88, conduit une super BMW, porte un costume 3 pièces avec une mallette, gagne 600 000 $ par an, a une maison près de la plage, et il est beau, et il vous propose, et vous dites oui. Et vous vous mariez. 500 personnes sont présentes, des limousines. Vous avez cette image, n'est-ce pas? Dites Amen, ne me mentez pas. Et vous avez cette image, cette photographie dans votre esprit, de vous allant à cette église, marchant. Je me marie, embrassant, jetant le riz, partant en lune de miel, revenant et retournant dans cette maison, ayant 3 petits-enfants qui jouent autour, vous arrosez le jardin ensemble, ils nourrissent, vous travaillez, les enfants jouent autour, vous prenez vos promenades du soir sur la plage, vous allez courir le matin, vous allez travailler, et vous avez cette photographie. Avant d'aller au lit, il vous embrasse et prie pour vous. C'est le gâteau que vous regardez. Ce que vous ne regardez pas, c'est l'autre page. La photo est le résultat d'un processus. Ne vous mariez pas en croyant que l'image vous attend à l'hôtel. Cela pourrait être un cauchemar dans un costume.
Cette photo dans ce livre de cuisine est le résultat d'un long processus. Écrivez ceci, la photo est une promesse. Quand vous ouvrez un livre de cuisine et que vous regardez la photo, l'auteur vous promet quelque chose. Il dit « Je vous promets cette photo si vous suivez la page que vous n'aimez pas ». Il y a des hommes dans cette salle qui ont une image de la femme parfaite. Chaque matin, elle se réveille, elle ressemble à la reine Esther. Il ne la voit jamais en bigoudi, il ne veut pas la voir en peignoir, traînant des pantoufles. Il voit une femme parfaite. Il imagine une femme qui l'attend à la porte quand il rentre, avec le dîner prêt. Il la voit debout là, avec un look de mannequin, disant « Salut, chérie, bienvenue à la maison ». Il a cette image de cette femme qui lui enlève ses chaussures après une longue journée de travail et lui tend le journal en disant « Chérie, vas-y, lis pendant que je réchauffe le dîner ». Il a cette photographie dans son esprit de cette femme qui l'embrasse sur le front et dit « Tu es un si bon homme, merci d'être un si bon travailleur pour nos enfants ». Il imagine cette femme toujours prête pour le sexe, tout le temps. Et notre problème, c'est que nous nous marions à des gens et nous exigeons la photo, et cette personne n'a aucune idée de comment produire cette photo pour vous. Voici pourquoi la clé du gâteau, ce sont deux choses, les ingrédients et la recette. La recette, c'est comment les choses doivent se passer dans l'ordre. Les ingrédients, ce sont les composants qui constituent la recette. Tous sont nécessaires pour produire le produit. Cette photographie dans votre main est compliquée. J'ai entendu un gars dire une fois, le mariage, c'est merveilleux, c'est la vie ensemble qui est l'enfer. Et c'est ce que cela signifie. La photo est belle, mais le processus n'est pas facile. Donc, si vous voulez avoir le résultat, vous devez suivre la recette et avoir les bons ingrédients. Je me souviens d'une fois où je faisais un gâteau et la recette demandait quelque chose que je n'avais pas. Quand le gâteau est sorti, il était dur comme de la pierre. Il n'a jamais levé. Je suis devenu en colère contre le four, contre le feu, contre la cuisine, contre le moule, contre le gâteau. C'est ce que nous faisons. Nous nous mettons en colère contre le résultat que nous obtenons, mais nous ne prenons pas la responsabilité de ce que nous n'avons pas mis dedans. Il n'y avait rien de mal avec cette recette. J'ai décidé de mettre ce que j'avais. Nous continuons donc à faire des relations. Les relations sont comme des gâteaux. Elles ne sont aussi bonnes que les ingrédients. Écrivez ceci. Si vous voulez le gâteau, vous devez suivre la recette et utiliser les ingrédients spécifiés par la recette. Si votre gâteau est salé, ne blâmez pas le gâteau. Vous avez mis du sel vous-même. Si votre relation ne fonctionne pas, ne blâmez pas votre conjoint. Il y a quelque chose que vous ne mettez pas dedans. Vous voyez, parfois, nous nous marions avec des gens qui ne savent rien des gâteaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vous ressemblent. Il vaut mieux être heureux seul que déprimé dans une prison appelée relation. Le gâteau est le résultat de la combinaison de différents ingrédients en un seul endroit. C'est le gâteau. Donc, le gâteau n'est rien de plus que les ingrédients. La chaleur, mon Dieu, c'est le monde dans lequel vous vivez. En d'autres termes, quand la vie vous frappe, vous n'êtes pas censé vous effondrer et vous désintégrer. La pression est censée vous transformer en un beau résultat. C'est la chaleur de la vie. Mais si vous n'avez pas les bons ingrédients, la chaleur vous transformera en un pain dur que personne ne veut manger. Personne ne veut apprendre de vous, personne ne veut vous suivre, ils ne peuvent même pas vous apprécier parce que vous n'êtes pas savoureux. Vos chambres ne sont pas remplies de trésors merveilleux. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il prétend avoir un intérêt, étudiez quel genre d'ingrédient il est. Cela peut vous prendre 2 ans pour comprendre au moins 10%, parce que tout le monde ment et vous ressemble. Laissez-moi le dire encore une fois, quand les gens vous aiment, ils mentent. C'est pourquoi, quand vous trouvez quelqu'un qui vous ressemble, mettez-le à l'épreuve. Je ne vous fais pas encore confiance. Je peux vous mettre à l'épreuve. Quand quelqu'un est à l'épreuve, il fait le pire témoin. Quiconque est à l'épreuve ne devrait pas être le témoin, parce qu'il va se défendre. Mes pieds ne sentent jamais mauvais, mon haleine est toujours douce. Ils vont mentir. Alors, que faites-vous? Vous amenez d'autres témoins qui les connaissent pour témoigner en leur nom. Amenez leur mère, parlez à la mère, parlez au père, parlez à la sœur qui a dormi avec elle pendant 20 ans dans la maison, parlez au frère qui la connaît très bien. C'est à eux que vous parlez. Vous ne parlez pas à la personne. Notre problème, c'est que nous continuons à parler à la personne. Je t'aime aussi. Tu es là? Oui, je suis toujours là.
Il est 2 heures. Je sais, mais ne raccroche pas encore. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Notez ceci, c'est très important. La relation la plus importante dans la vie n'est pas une relation interpersonnelle, mais une relation intrapersonnelle. Il est plus important pour vous de vous connaître que de connaître les autres. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne dans votre vie tant que vous n'avez pas besoin de vous dans votre vie. La personne moyenne ne se connaît pas elle-même. Vous devez donc vraiment développer une relation avec la personne la plus importante dans votre vie, et c'est vous. Beaucoup de gens aiment être avec des gens parce qu'ils ne veulent pas être avec eux-mêmes. Si vous êtes la pire compagnie pour vous, pourquoi voudriez-vous que je sois avec vous? Laissez-moi le dire encore une fois. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi voulez-vous que je vous aime? Si vous ne supportez pas d'être avec vous, pourquoi voulez-vous que je sois avec vous pour toujours? C'est pourquoi une personne qui est un bon parti pour le mariage est quelqu'un qui n'est pas intéressé. C'est pourquoi je dis aux gens, si quelqu'un vous dit « j'ai besoin de vous », fuyez. Fuyez aussi vite que vous le pouvez. Ils vont devenir un parasite. Nous marchons, vous ne venez pas. J'ai besoin de vous. C'est une chose sérieuse. Pouvez-vous imaginer dire à quelqu'un que vous lui dites qu'il vous contrôle? Vous ne voulez personne autour de vous comme une sangsue qui suce votre vie, qui suce tout ce que vous avez. Vous voulez quelqu'un à qui vous pouvez donner de la vie, avec qui vous pouvez partager. C'est pourquoi nous avons tant de stress dans nos relations. Les gens marchent parce qu'ils ne s'aiment pas, alors ils aiment être avec vous tout le temps. Tu vas où? Tu vas encore où? Tu sais quelle heure il est? Tu vas encore où? Si vous vous appréciez vous-même, emmenez-vous déjeuner et demandez une table pour une personne. Ce qui vous rend attirant, c'est le fait que vous êtes aimable et votre amour est montré par votre amour pour vous-même. Connaissez-vous, apprenez à vous aimer, et alors je crois que je pourrai rester avec vous. Laissez-moi vous donner une autre pensée. La question la plus importante que vous devriez désirer connaître, c'est vous-même. Nous essayons de passer du temps à connaître les gens, et nous ne savons jamais qui nous sommes. Connaissez vos idiosyncrasies, vos faiblesses, vos forces, votre but, votre mission dans la vie, vos rêves, votre vision, ce qu'est votre mission dans la vie. Connaissez-vous? Parce que la connaissance de soi déterminera comment vous choisissez vos relations. Si je sais où je veux aller dans la vie, je sais avec qui je veux être. Si je sais quelle est ma vision, je sais qui peut m'aider à y arriver. Donc, se connaître régule qui vous autorisez dans votre vie à différents niveaux. Vous savez, il y a des gens qui entreront dans votre vie et tueront vos rêves. Nous choisissons tout le monde. Choisissez vos relations en fonction de votre destination. Tout le monde qui vous sourit et dit qu'il vous aime n'est pas une bénédiction. Certains d'entre vous ont vécu cela. Je sais que c'est difficile de traiter ces sujets, mais vous savez, certains d'entre vous ont divorcé. Vous regardez en arrière et vous dites « Oh mon Dieu, c'était trop tard quand j'ai découvert que cette personne n'avait pas la même passion et les mêmes rêves que moi. » Mais vous savez, Dieu est un bon Dieu. Il est un Dieu de seconde chance. Vous pouvez recommencer après avoir acquis des connaissances, bien sûr, en venant à BFM, puis en le faisant correctement. Et croyez-moi, plus vous acquérez de connaissances, plus il est difficile de trouver quelqu'un. Laissez-moi le dire lentement, plus vous acquérez de connaissances, plus il est difficile de trouver quelqu'un, parce que vous avez du bon sens maintenant. Certains d'entre vous disent, « Pasteur Mars, je ne trouve personne à épouser. » Je ne vous blâme pas. Je sais que c'est difficile et certaines personnes ont cédé et le regrettent. Quand vous baissez vos standards, vous ne pouvez plus les remonter. C'est dur parce que parfois vous commencez à désespérer et alors vous arrêtez de penser. Eh bien, vous savez, je dois faire quelque chose vite. Et croyez-moi, vite, c'est bon marché. La connaissance de soi est la clé de toutes les relations. Toutes, pas seulement le mariage. Quand vous vous connaissez, vous savez aussi avec qui vous devriez vous associer. Même en tant qu'associé, vous devez savoir avec qui vous devriez être, qui contribuera à votre vie. Je ne peux pas continuer à venir avec chaque pasteur. Certains ne peuvent pas rêver ce que je rêve et penser comme je pense, donc je ne peux pas rester en leur compagnie. Peut-être que nous nous connaissons et que nous parlons, mais en ce qui concerne les amis, il y a des gens avec qui je ne resterai pas plus de 5 minutes. Ils sont trop négatifs. Je suis un homme positif. J'ai de grands rêves pour Dieu. Je sais où je vais dans la vie et je n'ai pas de temps à perdre avec vous en essayant d'avorter mes rêves. Donc, je choisis mes amis en fonction de ma destinée. Je me connais
Donc je choisis mes relations en fonction de qui je sais que je suis et de ce que je veux accomplir dans la vie. Vous ne devriez jamais traîner comme ça. Vous devez choisir où vous voulez aller d'abord, puis choisir les associations qui peuvent vous y amener. Voici un verset que nous comprenons probablement mal, Matthieu 22. La clé de l'amour de soi, c'est d'aimer Dieu de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force. Pourquoi? Quand vous étudiez Dieu, enquêtez sur Dieu, apprenez à connaître les qualités de Dieu, sa nature, toutes ses caractéristiques. Devinez quoi? Vous vous découvrez vous-même parce que vous êtes aussi à l'image de Dieu. Donc, vous commencez à découvrir qui vous êtes quand vous étudiez Dieu et vous tombez amoureux de vous-même parce que la bonté que vous voyez en Dieu, vous la voyez en vous-même. C'est pourquoi je m'aime tellement. Il est trop tard, peu importe ce que vous pensez de moi, je m'aime. Allez-y, passez à autre chose. Je ne plaisante pas. Je m'aime. Vos opinions n'affectent pas mon amour pour moi, parce que je suis fait à l'image de Dieu, et je suis comme mon Père. J'ai sa nature, ses qualités, ses caractéristiques. J'ai sa valeur. Je suis comme mon Père, Dieu. Je sais qui je suis. Vous ne pouvez jamais toucher la valeur que j'ai pour ma vie. Maintenant, pourquoi est-ce important? Il dit, parce que je ne peux vous aimer qu'à ce même degré où je m'aime. Le principe ici est le suivant, il est plus important de vous aimer que de m'aimer, et c'est votre problème. N'apprenez pas seulement la vérité, vous devez l'appliquer. Et si vous voulez réussir dans la vie, vous devez appliquer la vérité.